Mes chers amis, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, le 27 avril 2023, le sujet de nos réflexions et de nos méditations porteront sur les 6 choses suivantes. 1. Quelle est la signification du mot Église? 2. Quelle est la signification du mot baptême de l'Esprit? 3. Est-ce que Jésus est né simplement de Marie? 4. Quelle est la vérité sur l'infaillibilité des papes? 5. Comment trouver le vrai bonheur? Et 6. Quelles sont les vraies paroles de Dieu? Oui, mes chers frères et sœurs, quelle est la signification du mot Église? Le mot Église, orthographié d'un E minuscule, signifie un bâtiment construit des mains des hommes, un lieu de culte. Le mot Église, orthographié d'un E majuscule, signifie Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire assemblée. Là où est l'Église, là est l'Esprit de Dieu, et là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église et toute grâce. Et l'Esprit de Dieu est vérité. S'écarter de l'Église, c'est rejeter l'Esprit de Dieu. L'Église est constituée par l'ensemble des femmes et des hommes qui ont accueilli la grâce que leur offre le Père en son Fils unique et qui sont devenus temple de l'Esprit de Dieu. Ne savez-vous pas que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous, nous dit Jésus. Or, le temple de Dieu est saint et ce temple, c'est nous. Nous pouvons prier Dieu dans une église aussi bien qu'ailleurs. Nous pouvons ajouter, c'est le cœur de l'homme qui est la vraie Église de Dieu. Car les apôtres de la non-violence dans l'histoire ne sont pas légion après tout. Que signifie le baptême de l'Esprit, mes chers amis? Le baptême de l'Esprit
est le seul sacrement qui soit fondé en écriture, c'est le baptême par l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Il ne remplace pas, bien sûr, le baptême de l'eau proclamé par Jean le Baptiste, mais il complète. Baptiser selon l'Esprit ceux qui ont l'entendement du bien, c'est-à-dire des adultes, pas les nourrissons. Les autres ont été inventés par les conciles ou les pères de l'Église. Ils n'ont donc aucune valeur. Jésus est-il né simplement de Marie, mes chers frères et sœurs? Non. Jésus n'est pas né simplement de Marie, sans quoi la mention de Joseph était inutile. Jésus est né de Marie et Joseph sans être né de leur rencontre charnelle. Jésus est né par l'action de l'Esprit de Dieu au cœur de ces deux êtres privilégiés qui se sont laissés saisir par la grâce dans une parfaite docilité et soumission au plan de Dieu, le Tout-Puissant. Dieu, notre Père, n'a pas attendu que les hommes se convertissent pour les aimer. Il les a aimés davantage pour qu'ils puissent se convertir et vivre dans la réconciliation. Concernant l'infaillibilité des papes, mes chers amis, l'infaillibilité pontificale est un dogme proclamé par l'Église catholique seulement le 18 juillet 1870 et complété le 21 novembre 1964, selon laquelle le pape ne peut se tromper dans son pouvoir ordinaire et extraordinaire lorsqu'il entend définir une doctrine révélée en matière de foi ou de mœurs. La décision surprise du pape François. Le pape François fait retirer le titre historique et essentiel vicaire du Christ de l'annure pontificale 2020. L'annuaire annuel du Saint-Siège, reléguant le titre à une note des pas de page, le qualifiant de titre historique. Effectivement, mes chers amis, le pape François a totalement raison, car le pape n'est pas le remplaçant de Jésus-Christ, ni le remplaçant de Dieu, et pas même le successeur de Pierre. Car il suffit de regarder l'exemple du pape Innocent III
Le pape Innocent III, qui ourdit ses plans de domination du monde au nom de Dieu. Pour lui, il faut montrer au peuple que, sur le fond, l'Église de Rome est la seule à détenir la vérité. La croisade est prêchée en 1208 et démarre en 1209. Le pape promet indulgence à qui pourfendra l'hérétique. Il disait: massacrez-les, car le Seigneur connaît les siens. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. En outre, ce qui est incontestable, le chef spirituel de la croisade écrit proprement au pape: la vengeance de Dieu a fait merveille, on les a tous tués. Même l'abbé de Cîteaux proclamait: massacrez-les, car le Seigneur connaît les siens. Au tournant des XIIe et XIIIe siècles, le pape Innocent III, très grand juriste, s'appuie sur le droit romain pour porter à un degré supérieur cette législation anti-hérétique. La législation anti-hérétique s'aiguise et peaufine en même temps que progresse dans la chrétienté l'idéologie de croisade. L'Inquisition joue sur le sacré, sur le paradis et l'enfer. La peur de l'Inquisition, ce n'est pas la simple peur du gendarme, c'est la peur de la damnation. Tous ces gens croient en l'éternité et le pape en profite, car il y a des courants de pensée qui disent et qui croient évidemment que leur corps va renaître. Ils disent: Dieu attend mon âme et les vers mon corps. La dogmatisation théologique de l'Église de Rome est-il fondée? Certainement pas, mes chers amis. Moi, je vais vous dire la raison pour laquelle les gens appellent certaines personnes des hérétiques. C'est parce que ce monde les hait. Et il n'est pas étonnant que ce monde nous haïsse aussi, car il a haï notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toutes et tous haïs et persécutés à cause de la loi et de l'enseignement de notre Seigneur, si nous les tenons fermement. Tous ceux qui sont bons et veulent garder une foi constante sont lapidés
et crucifiés dès qu'ils tombent aux mains de leurs persécuteurs. Car il y a deux églises, l'une fuit et pardonne, l'autre possède et écorche. Bien sûr, il ne faut pas confondre mourir pour ses idées et faire mourir les autres pour leurs idées. Comment trouver le bonheur dans un monde aussi perturbé, mes chers amis? Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le bonheur était enfin devenu un domaine de recherche scientifique à part entière. En réalité, cultiver un plus grand bonheur peut être considéré comme la source unique de ceux qui recherchent la réussite dans les domaines majeurs de l'existence. En effet, tout le monde a le loisir de recourir à ces techniques pour accéder à un bonheur au quotidien qui sorte de l'ordinaire. Toutefois, si nous voulons appliquer cette démarche pour surmonter de vastes problèmes de société, il conviendrait sans doute qu'une part significative de la population reprendra ces techniques à son compte et suive l'enseignement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Concernant les vraies paroles de Dieu, mes chers frères et sœurs, puisqu'il y a le monde de Dieu et ce bas monde, puisqu'il y a une église de Dieu et une église de ce monde, cela confirme que le monde n'est pas le monde de Dieu, que le monde de Dieu est ailleurs, c'est l'autre monde, le royaume. Dieu ne peut être l'ordonnateur de ce bas monde. Nous proclamons et disons que Dieu a toutes les qualités, Dieu est bon, Dieu est tout-puissant. Or, si nous considérons le monde dans lequel nous vivons, ce monde livré à la violence, la souffrance, la bêtise, l'injustice, la dégénérescence, la mort, comment imaginer que c'est ce même Dieu qui est le Père? Ou alors il n'est pas le bon Dieu, ou alors il n'est pas tout-puissant. Quelque chose nous a échappé, ou pire, lui a échappé. Ce monde dans lequel nous vivons n'est pas le monde du mal, mais un monde du mélange où la mauvaise créature
est venu se mêler à la bonne. Nous ne pouvons pas, dans ce monde, au nom de Dieu, déclencher violence et coercition, quelle qu'elle soit. Pas d'enfer éternel. L'enfer, c'est ce bas monde qui aura une fin. Je crois que l'Église aujourd'hui se fait discrète sur l'enfer éternel, mais au Moyen Âge, on n'en était pas là. Moi, je suis ce que je suis, et c'est tout ce que je suis. Il suffit d'agir, chacun à sa manière, à titre individuel, de tendre la main aux autres, à ceux qui ont des centres d'intérêt similaires aux nôtres. Si vous êtes comme tout le monde, ou presque, alors, comme tout le monde, ou presque, vous ignorez que vous êtes comme tout le monde, ou presque. Un jour, Thérèse de Lisieux dit aussi l'enfant Jésus répondait à Cœur Geneviève qui lui demandait la cause de son grand recueillement. Elle disait « Je médite le pater, c'est si doux d'appeler le bon Dieu Papa, Père. » Alors, mes chers frères et sœurs, comme Thérèse de l'Enfant Jésus, disons merci à notre Père du ciel de nous avoir donné Jésus-Christ notre Sauveur et Marie notre Mère pour nous apprendre ce qu'est l'amour véritable. Oui, merci, merci, merci de tout notre cœur. Jésus lui-même nous l'a dit, Dieu est notre Père. Jésus lui-même nous redit, Dieu est notre Père. Mets ta confiance en Dieu, même si tu le vois pas. Oui, chaque jour ton Dieu, un jour tu le verras, un jour tu le verras. Jésus lui-même nous l'a dit, Dieu veillera sur nous. Jésus lui-même nous l'a promis, Dieu
sera en nous. Mets ta confiance en Dieu, même si tu le vois pas. Prie chaque jour ton Dieu, un jour tu le verras, un jour tu le verras. Jésus lui-même notre ami, Dieu le Père aussi. Jésus lui-même nous donne vie, Dieu le Père aussi. Mets ta confiance en Dieu, même si tu le vois pas. Prie chaque jour ton Dieu, un jour tu le verras, un jour tu le verras. Jésus lui-même est notre ami, Dieu le Père aussi. Jésus lui-même donne vie, Dieu le Père aussi. Mets ta confiance en Dieu, même si tu le vois pas. Prie chaque jour ton Dieu, un jour